Oh, yeah. On dit de nous que le travail éloigne de nous vices, ennuis et besoins. Quelqu'un a dit travailler c'est trop dur, mais C'est pas bon. vous avez ça. Bonjour très chère Marquise. Vous avez gagné le droit de parler en premier. Ah ouais? Ok. Comment ça va? Ouais, ils sont plus jeunes, hein, je pense, les autres. Je sais pas. Ils n'ont pas la référence en fait. Non. Bon, mais forcément, moi, Bon, ils sont moins cultivés. C'est quand même... Oh là là. Oh, là encore. Je crois qu'il y a quand même Alpha Blondy. Vous allez plus rapide alors. Oh là là, c'est pas drôle, refais-le. Non, ça va, on comprend. Ça va dire qu'est-ce. Bah, ça va très très bien, et toi-même? Merci, ça va très très bien, ça va mieux. Et oui, Yann Cédric? Et mon cher Brico, c'est une émission à main levée, donc tout va bien se passer. On est en Biama, dit-on? Ouais. Très très bien. Notre invité pour ce numéro de PPLK, c'est... Daoudi le Kirikou. Très bien. Bien nommé Daoudi le Kirikou. Donc ça annonce déjà les couleurs hein, pour ce rendez-vous-là qui sera très dynamique. Et au cours de cette émission, il y a ce que vous savez, les bienfaits et les malfaits après ceci. Yann Cédric, vous avez un bienfait pour nous? Oui, c'est bien sûr le président du syndicat Suspect 95 qui a dévoilé justement le projet Démosthène qui sort aujourd'hui à partir de 18 h. On va regarder ensemble le teaser. Avec ce teaser-là, justement, on voit la démonstration de force de l'artiste. Il est très artistique. C'est très artistique. Ouais. C'est des réactions naturelles. C'est-à-dire, à travers juste le Il teaser. n'a même pas encore chanté, il voit des démonstration de force. Ok. Je le dis parce que justement, la semaine d'avant, il a sorti son featuring avec Kadja Djamanan. C'était Oui, super c'est bien vrai. accueilli, Ok. avec une belle orchestration, tout ça. Donc cette fois-ci, il dévoile son projet Démosthène. Vous-même, vous avez regardé, vous avez vu. Ça vous a fait réfléchir quand même. Donc, Ça m'a fait pense que- tiquer juste voilà. parce que je savais pas que c'était. Ça parle pas tout de suite que ça ne montre pas tout de suite que c'est suspect à cause de. Il y a un clair-obscur, tout de suite il y a la lumière, ensuite il y a de l'obscurité autour, suspect qui apparaît. Bon, on n'a pas l'habitude en tout cas de l'identifier tout de suite voilà, en fait à travers ce après, teaser. Après, Ouais. Suspect, à chaque projet, il essaie quand même de montrer une certaine facette de lui, surtout au niveau artistique, parce qu'à chaque projet, il grandit un tout petit peu. Et il essaie d'explorer des mondes, des univers et tout ça. On a connu des albums de Suspect, c'est toujours assez sombre. Il va crescendo, derrière, en mais tout cas. il essaie toujours de progresser. notre Donc on est sûr que... Pardon C'est notre ami. Hein. Il est toujours, j'espère. Non, c'est pas. Je pense que là, c'est pas l'amitié qui s'exprime, c'est le savoir-faire artistique en fait qu'on essaie de mettre sur la table. Donc. Ben oui, et puis... Pourquoi tu fais cette tête là? Tu trouves qu'on en fait un peu trop? Oui. Mais non. Si, C'est vrai, Suspect, c'est... Non, c'est bien fait. très artistique. C'est bien fait. C'est un artiste. Teaser. Il y a le teaser de Ariel Chédé. Il y a le teaser de Kais Bloom ici. Il nous sortit après Kais Bloom, on l'attendait, il n'est pas venu. Et là, le gars fait un teaser chef-d'œuvre magistral. Mais tu l'as vu au moins dans le teaser Mais avec tu l'aimes ou pas Light Again, avec la façon d'être habillé et tout ça. On sent que ça Non, mais en fait, ce qui me fait en plus mal, c'est que vous faites tout ça, et puis quand l'invite, il ne vient pas. C'est ouais, franchement. Ouais, tout ça, je mais crois quand que ce même. que vous venez de faire, ça mérite quand même une acceptation. Ouais, quand même. Teaser. Non, mais vous voyez, là, ça va crescendo, les gars. On a sorti les expressions. Tu es rentré, hein? Tu es rentré. Ah, ça parlé. Il y a un mal fait. Il y a un mal fait, mais par contre, ça ne fait pas rire. J'ai envie de rire, mais bon. Pardon, c'est à cause de Suspect que je ris. Hein. Alors, c'est un mal fait cette fois-ci qui concerne un artiste que tout le monde connaît, hein, qui n'est pas habitué à ce genre d'affaires autour de lui. Il s'agit de Gims, qui a été arrêté il y a quelques jours. Il était en GAV, en garde à vue. Il était arrêté à la descente de l'avion à Roissy-Charles de Gaulle pour une affaire de blanchiment d'argent. Alors, les enquêtes intéresseraient notamment à un vaste projet immobilier de luxe promis par Gims à Marrakech, l'une des villes où il habite en ce moment. Alors, une garde à vue qui va durer 48 heures, donc je crois que ça fait déjà 24 heures. On attend la suite de l'affaire, tout simplement. Ah oui. Ouais, ça, c'est un gros dossier qui s'ouvre quand même. Hein. C'est Ouais, Gims, effectivement. l'un des plus grands vendeurs de musique ou de stream en France, et qui se retrouve dans une histoire de blanchiment. C'est assez fort quand même, c'est assez gros. Après, quand il y a beaucoup d'argent, il y a beaucoup de...
Je suis désolé. Qu'il y a beaucoup d'argent, donc il y a beaucoup de vices, donc on espère que il va pouvoir se tirer l'affaire, mais bon. Ça peut aller loin, ces interprétations. Moi, dans la théorie du complot, je vois R. Kelly, je vois MHD. Tu as parlé de Yann tout à l'heure. Le sommaire. Oui. Le sommaire. Daoudi le Kirikou choisit le plateau de Pipe Polémique pour élucider les mélomanes sur la polémique concernant son titre Biama Yakuba. Nous évoquerons également son passé de danseur, puis il passera par les cases vérité par l'image, le détecteur de vérité et l'interrogatoire. Reste avec nous. Notre invité, c'est Daoudi le Kirikou. On le reçoit maintenant, s'il vous plaît. Si le côté. Bonjour, bienvenue. On descend un peu. Ça va. Vas-y. Alors moi, puisqu'on est dans dans l'émission de l'éloge, du caresseur de du poil, quand même. C'est toi qui as fait Arodela, c'est ça? Ah oui, d'accord, c'est très bien. Avec l'artiste maison, voilà, que je salue au passage. C'est qui? L'artiste maison. Bon. Ça y est. C'est son nom, l'artiste? C'est son nom qui est l'artiste maison. La Bobo, D'accord, je Toi pense qui cherchais, Moi c'était aussi. Ben, c'était qui? l'artiste L'artiste maison. D'accord. Quoique en Rodela, on a plus entendu la version de Didi B, mais je crois qu'on va en parler un peu plus loin. Ouais, quand même. Ah non, tu penses? Oui, moi j'ai beaucoup de choses à dire en tout cas sur cette chanson. Non, je dis que ce qu'on a plus entendu, moi j'estime ce qu'on a plus entendu, c'est justement la version Non, non, de C'est vrai que sa Biama version a de... tourné un pense peu, mais pas. sérieusement, si ça a C'est la été chanson de aussi Didi B qui a populaire, tourné. cette expression-là, je crois que c'est grâce à Didi B. Non, je pense pas. Mais Ok, c'est c'est un discutable. débat. Ouais, mais voilà. Bon, pour une fois, les hostilités sont vraiment bien engagées. Hein. Allez, ici, mon très cher Daoudi le Kirikou, il y a ce qu'on appelle le potin du net. On choisit l'information sur Internet et puis on en débat. Big up. Concerne Claire Bailly. La première dame du coupé décalé, qui a justement publié une vidéo. Elle était en France et elle a teasé justement son prochain son qui parle de Jésus, mais avec une rythmique coupée décalée. Donc on vous laisse découvrir et puis vous allez vous-même faire votre propre idée. Jewett on the beat. Ce n'est pas un retour. J'ai été toujours là, c'est au monde. C'est la mère qui a baillé, la fille préférée de Dieu. Et mon fils de Dieu. Tout reste vraiment un guichet unique. Allons à ça. Président Idriss Diallo. Ahmed Boukantier. Devant les soldats de Dieu. Devant les élus de Dieu. Zénab de Bomba. Devant les guerriers de Dieu. Et Dira Assis. Devant les enfants de Dieu. C'est pas un retour, elle est toujours installée, la première dame du coupé décalé, elle nous offre ceci. On attend de voir ce que ça va donner. Oh, c'est une expression, c'est pas un retour. Sinon, c'est un grand retour qui nous fait plaisir d'ailleurs pour le coupé décalé, parce qu'elle était partie du coupé décalé un tout petit peu. Elle est de retour. Pas un tout petit peu, elle était partie vraiment, Voilà. hein, la claquer la porte. Voilà, pendant une bonne période, elle est de retour et ça fait plaisir pour le coupé décalé. Parce qu'à un moment, je finis dessus, à un moment, quand tous ceux qui deviennent chrétiens sortent du coupé décalé pour aller faire autre chose, on a l'impression que le diable se trouve dans le coupé décalé. Donc si elle revient, au moins ça donne une belle image au coupé décalé. Moi aussi, je partage le même avis. Elle est beaucoup plus posée, avec un style bien. On sent le coupé décalé de Claire Bailly et puis on sent que ça va faire bouger les choses. Et puis je partage vraiment entièrement ton avis, quoi. En sortant du coupé décalé, c'est comme si c'était tous les mots, tous les vices qui y étaient. Et puis on revient, voilà, la musique continue. Mais moi, je pense qu'il y a une petite confusion, comme il y a une nuance. Hein. Je crois que c'est du milieu de la nuit du showbiz, du coupé décalé. Elle a dit mais qu'elle- pas forcément sur la musique du coupé décalé. En tout cas, elle a dit qu'elle sortait du coupé décalé, donnait entièrement sa vie. Et c'est des années plus tard qu'elle avait fait
coupé décalé gospel, un truc comme Gospel, ça. oui. Elle en avait parlé ici, même sur le plateau de PPLK et tout. Elle avait annoncé sur la scène pendant la veillée artistique d'Arafat où elle disait qu'aujourd'hui, désormais, elle quitte le monde, elle quitte le coupé décalé pour se consacrer parce qu'elle était déjà chrétienne quand elle était enfant et qu'elle est rappelée à ses premières amours. Quoi. Moi, je pense que c'est tout ce qui était à l'intérieur, tout ce qu'il y avait comme attitude, environnement autour de la musique coupée décalée, qui dérangeait Claire Bailly dans sa vie. Oui. Je pense que musicalement, si vous entendez le zouglou, musicalement, le zouglou n'a pas de problème. Mais quand on va analyser peut-être ce qu'il y a comme environnement autour du zouglou, on peut parler des maquis, d'un certain nombre de choses. Donc je pense que musicalement, je ne pense pas que ce soit un péché. Non, pas du tout. Non, pas du tout. Et puis je pense que Mollard, sur le plateau PPLK, avait appelé à dissocier les deux, comme tu le disais. Il y a la musique qui fait la vie personnelle de chaque artiste et il y a le milieu de la nuit aussi qui n'a rien à voir forcément avec le coupé décalé. Donc, enfin, ça ne sert à rien de diaboliser le coupé décalé. Surtout que là, elle a trouvé un message. Il y a un message qu'elle va transmettre en plus de pouvoir faire danser parce qu'elle arrive quand même à drainer du monde quand elle monte sur scène et qu'elle danse. C'est quoi son message? C'est le message de Dieu. Voilà, j'ai oublié la phrase, mais il y avait un message quand même. Elle a dit les soldats c'est les enfants de Dieu, les soldats de Jésus. Soldats de Jésus. Ouais. Alors, justement, elle a été faite pasteur il y a quelques années, on se rappelle, non? On a dit après, bon, finalement, elle a dit qu'elle n'était pas pasteur, c'était c'était plutôt évangéliste parce qu'elle faisait l'évangélisation dans les rues d'Abidjan, à Mathieu de Coco-Vico, qui était devenue pasteur. Franchement, je me souviens. Oui, effectivement. Après, elle est devenue pasteur. Franchement, j'ai pas l'information. En fait, le truc, c'est que je me demande, est-ce que c'est quoi? On dépose l'habit carrément pour revenir dans le milieu? Peut-être ta question, on va la recevoir pour la lui poser, mais on peut pas dire qu'on est pasteur, qu'on est dans ce milieu-là et puis s'habiller comme ça, faire une chanson pareille dans le coupé décalé. Elle a dit clairement que bon, allez, les amis, moi j'aimerais bien que tu de voir qu'elle peut faire être... Voilà, peut-être pour lui poser la question. Claire Bailly, je t'invite à cette émission. Il va falloir que tu nous apportes des éléments pour éclairer la lanterne des uns et des autres sur beaucoup de choses. Parce que même nous, à un moment donné, quand on a l'impression d'avoir compris, eh bien, on n'a pas compris. On est dérouté. Ouais. Bon, ça fait plaisir de voir Claire Bailly comme ça. Hein, ouais, moi, ça me fait plaisir parce que mon menton feu DJ Kelly, voilà, il a beaucoup fait pour Ah oui, si, il a beaucoup chanté avec Claire Bailly. Voilà, donc, la mère, si tu as besoin des chai de Kelly, il faut venir. Il te donné. On peut faire sortir un ouais. Dieu merci, Dieu merci. Faut venir, maman. C'est là, c'est dans le ventre là. C'est le fils de Otoï. Voilà. Dieu merci. Dans le Kiaï, il y a un premier Kiaï qui est sorti comme ça. À main levée. À main levée. C'est rapidement. Bon, pour ceux qui ne savent pas qui est Daoudi le Kirikou, vous n'êtes que deux, je vous rassure, mais on vous présente ça quand même. Quand le décor est planté, vous savez ce que fait, entre autres, Daoudi le Kirikou. Justement, le succès de cette chanson a commencé à attirer des interprétations, des incompréhensions, de la polémique. On aura l'occasion d'en parler au cours de cette émission. Mais avant, il est important de toujours revenir sur ce qui permet ou aboutit à ce succès-là. C'est un succès qui n'est pas c'est pas une étoile filante. C'est pas un succès, c'est un succès qui est construit. Parce que dans ton parcours, tu travailles avec les plus grands. Entre autres, Eskeli. Ouais. Et c'est une école complète, Eskeli. Eskeli, DJ Mousse, Arafat, ouais, on tournait un peu ensemble, mais Arafat, j'étais pas le danseur titulaire. Ah, tu étais danseur de Eskeli. Voilà. Ouais, Eskeli, j'étais... Avant de te voir, c'est bien que tu précises ça, avant de te voir là en train d'être au devant de la scène en tant que chanteur, tu as été danseur donc. Ouais. Danseur pour Eskeli. Ouais. C'est avec lui que ça a commencé. Ouais, il m'a recruté à la rue Princesse. Okay. Nous, on n'est pas là à l'école, on a tout fait à la rue Princesse. Ah ouais. Mais on précise quand même que tu étais un danseur, tu étais le premier danseur de Eskeli. Tu es resté avec lui pendant toutes ces années-là. Pendant toutes ces années, même quand elle est décédée, j'ai décidé de ne pas danser avec un autre artiste. D'accord, ça dit que quand on parle de Eskeli, on parle de l'époque PS1. Non, Konami n'avait pas de danseurs. D'accord. Les Maïsiens, ils étaient à la psychologie, tout et tout. Et ça après, maintenant, il fait sortir Zone Kom Kom. Ça date il y a très longtemps. Oui, si. Voilà, Zone Kom Kom, il vient à la rue Princesse. Ils ont mis le son au Shanghai. On a commencé à danser là-dessus, devant les maquis. Vous attaquez Tommy, vous connaissez les... Si, on se rappelle donc, c'est ainsi qu'il m'a vu, moi et Teko. Teko qui est avec Serge Beno maintenant, c'était mon collègue. Voilà, il nous a pris ensemble, donc on est resté avec lui. C'est comme ça que tu découvres. Voilà. Votre collaboration dure combien de temps? Eskeli, ça date un moment. Ça a duré combien de temps? 1 an, 2 ans, 3 ans? 2 ans, non.
Il dit, je ne suis pas là à l'école, j'ai tout fait dans la rue. Il m'a pris tout petit coin, je suis resté auprès de lui jusqu'à... Donc, 20 ans, 25 ans. Hein. Ouais. Et quand tu étais avec Ex-Kelly, tu as tenté même de sortir une chanson vers 2015. 2016, 2015. Bon, vu que c'est moi, j'étais auprès de lui, parce que lui a fait des managers, c'est pas son problème. Il avait... Voilà, il était un peu carré, donc il gérait beaucoup de choses avec moi. Voilà, c'est justement ça ma prochaine question. Qu'est-ce qui fait que tu arrives à tenir aux côtés de Ex-Kelly pendant 20 ans? Pendant 20 ans, Ex-Kelly. On parle de Ex-Kelly, quoi. Au fait, aller à l'école, c'est important. Dans la rue aussi, tu peux apprendre des choses si tu es intelligent. Voilà. Donc moi, étant dans la rue, j'ai vu beaucoup de choses. Voilà, j'ai vu beaucoup de choses. Donc, quand Ex-Kelly m'a mis auprès de lui, j'ai compris qu'il ne faut pas toucher à la drogue, il ne faut pas toucher à... Il y a beaucoup de choses qu'il ne faut pas faire. Quel souvenir? Beaucoup, hein? Beaucoup, celui qui t'a marqué, le souvenir qui t'a le plus marqué? Celui qui m'a le plus marqué, c'est le buzz. Attends, maintenant que je m'en souviens, est-ce que c'était toi qui étais à côté d'Ex-Kelly pour dire quand c'est l'heure de la machette, on quitte là? Non, ça c'est Roma. C'est Roma, ok. Roma, parce que Roma, il était un peu distrait. Mais on était ensemble. Oui, à la radio. Ouais, il était... mais tu disais à l'instant que si Claire Bailly voulait que tu lui envoies des docs de Ex-Kelly, est-ce que tu penses que tu as gardé ce genre de choses-là de sa façon de chanter, de faire des animations? Il y a beaucoup. C'est son douce, chaud, animation, tout est là. Tu utilises dans tes propres chansons? Tu les utilises? Ouais, j'utilise un peu, mais tu sais que le Biama, la couleur d'Ex-Kelly n'a pas besoin de ça. Tu vois, voilà. Si tu vas dans le cadre des Biama avec les chants d'Ex-Kelly, tu te perds. Mais souvent, j'essaie de fredonner. Peut-être, je prends des gens qui disent Ya pongo, pongo go, banani, 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 ya kosu atu tongolo, ya so bongo. Tu vois, tu comprends rien dedans, mais c'est la langue d'Ex-Kelly. Ok. Tu vois, c'est pas chanté en français, ni djoula, voilà, mais c'est la langue d'Ex-Kelly. J'ai fredonné ça pour que tu puisses comprendre que je comprends sa langue, quoi. Tu peux faire ça en atalakou, comme, voilà, un truc comme ça. On sent que tu es très proche de lui, tu as gardé beaucoup de dérives. Même l'habit un peu. Même l'habit, un peu. Non, pour le style, pardonnez. Pour le style d'Ex-Kelly, pour moi, je ne veux pas. Là, c'est mon menton, mais pour le style, je veux pas. Je crois que ça fait 4 ans, je crois qu'il est décédé. Ouais, 4 ans. Si je ne me trompe pas. Ouais, 4 ans. Qu'est-ce que tu fais pour commémorer sa mémoire? Dernièrement, j'étais à Boaké, on a fêté son anniversaire avec sa femme, j'ai mis ça sur les réseaux. Je suis toujours là. Est-ce qu'il y a une chanson par d'Ex-Kelly que tu reprends? Ouais. On est en train de préparer ça, moi et sa femme. Voilà, moi j'ai décidé, bon, elle m'avait dit de prendre ma copine Ekpata, mais on a opté ça pour Vétio Lolas. Vu que c'est lui, il a fait fuite et tout. Voilà, on a parlé, on a opté ça pour Vétio. Mais elle m'a demandé moi-même, c'est quelle chanson. Moi j'ai pris un côté. Mais un côté, tu vois, souvent il y a des choses qui sont dans le labo qu'il y a des gens qui n'ont pas encore écouté. Voilà. Moi j'ai préféré un côté, mais un côté, je vais vous donner ça en deuxième. À ta manière, quoi, c'est ça? Voilà. Non, c'est pas à ma manière, c'est à la manière d'Ex-Kelly, mais je vais venir avec ça. Il n'y a pas de problème. Voilà. Après, Ex-Kelly lui-même, pour terminer l'hommage, comme il disait lui-même, de façon, pour prendre la vie, tu bois un verre, Serge me l'arrange, mon ami. Et franchement, je voulais s'arrêter un petit peu pour saluer la mémoire. Ma référence pour Azora. Il t'a beaucoup marqué. À quoi ça sert le vieux? À quoi ça sert? Je te demande. Il me l'a dit un jour, je vais te rendre célèbre. Il y a 2 personnes qui rendent célèbre, que je vais rendre célèbre. Je sais. Je connais la deuxième personne, je dirais pas. Mais c'est lui, t'as beaucoup incité un vieux. Quoi? C'est là que tout a commencé. C'est là que tout a commencé, effectivement. Mais exactement. Poudre de la machette et tout ça. C'est pour ça que je pense que cet hommage-là, je lui dois quand même, parce que la référence, c'était pas facile. Pourquoi tu passes de la danse à la chanson? Est-ce qu'il y a eu des frustrations au niveau de la danse qui t'ont fait aimer le devant de la scène pour devenir toi-même chanteur? Est-ce qu'elle n'est plus? Je ne sais plus avec qui danser. Tu as demandé aux autres chanteurs, personne n'avait besoin de toi? C'était pas mon objectif. C'est pas ce que tu veux. Voilà, c'est pas ce que je veux. J'étais là comme ça, j'ai vu qu'est-ce qu'elle n'était plus. Il m'a montré tous les petits... tous les rouages. Voilà, comment il faut chanter. Genre, il est arrivé à... Souvent, quand il va aller au studio, il m'appelait Daou, viens, parce qu'il m'appelait Daou. Daou, viens. Bon, je veux chanter comme ça, il faut enregistrer. Tu vois, je tape et c'est moi. Donc ça fait qu'il y a beaucoup de choses qui sont restées en tête. Donc je me sentais prêt, au fait. Aujourd'hui, est-ce que tu es beaucoup plus heureux étant chanteur que danseur? Ouais, je suis beaucoup heureux parce que je sens que mon travail est en train de payer. Parce qu'aujourd'hui, c'est toi le boss aussi. Ouais, je n'ai pas refusé d'aller à l'école pour ne rien. Voilà, quelque part, je sens que ce que j'ai aimé, c'est en train de payer un peu.
Mais les premiers sons, c'est pas venu tout de suite la réussite, hein, parce qu'il y a ouais. Koyaga, Biama Koyaga. Ouais. Avant Biama Koyaga, même il y a Jolibilité, Poré, Naba, il y a beaucoup de sons. Hein. Chankini ou quelque chose. Chankiki. Voilà. Et tout ça, t'as pas vraiment le côté pull-up. Pull-up. Ça va pull-up. Est-ce que tu as eu peur à un moment, tu t'es dit, il faut que je retourne danser derrière les gens? Est-ce que tu as eu peur à un moment quand ça? Non, mais j'ai jamais eu peur parce que moi-même, à part la musique, je suis un bon petit grouilleur. Ah, okay. Voilà, ça aussi, ce conseil-là, est-ce qu'il m'a toujours donné. Donc à côté de la musique, tu bouilles. Ouais, à part la musique, j'ai fait mes affaires, donc j'ai pas... Tu ne crois pas en la musique pour faire ça? Je crois à la musique, mais tu connais, on dit showbiz. Quand tu fais le show et puis après, à côté, il y a le business. Est-ce que ce que tu fais, le business que tu fais, est-ce que c'est, je sais pas moi, est-ce que ça rentre dans la musique ou alors ça n'a rien à voir? Est-ce que tu vends des voitures, tu vends des terrains, tu vends des maisons? Qu'est-ce que tu fais réellement, le business que tu fais? Bon, peut-être que tu as les échos, hein. Je vends des voitures, je vends des véhicules. Peut-être que tu as les échos. Oui, non, parce qu'on a eu beaucoup avant toi aussi qui se sont lancés dans ce business, notamment Bonanno. Lewis même l'a fait une période. Voilà, c'est ma base même, c'est ma base. Je vends des véhicules, j'avais un magasin de téléphones, mais j'ai voilà, c'est ce qu'elle est en train de dire. Le business à côté n'a rien à voir avec la musique, en fait. Mais c'est pas moi, j'ai quelqu'un qui gère ça. D'accord. Il y a quelques années de cela, tu as donné une interview sur un média voisin où tu as justement décrié le mauvais traitement des chanteurs vis-à-vis de leurs danseurs. Aujourd'hui, tu es devenu artiste, chanteur, tu as 5 danseurs. Est-ce que c'est le même traitement que tu leur donnes ou bien toi, tu as amélioré les conditions de vie? Moi, mes danseurs sont bien payés, ils le savent très bien et tout le monde sait ça dans mon quartier. Mais c'est surtout la question, est-ce que tu penses que la condition, depuis le temps, jusqu'à aujourd'hui, est-ce que tu penses que ça a changé? Est-ce que les choses ont changé? Bon, je suis pas, en fait, je suis pas trop avec les autres danseurs, mais je savais de quoi je parlais, au fait. Voilà, donc... quand ils se plaignent tout le temps, hein. Voilà. Ça continue encore. Ça continue. Est-ce que c'est ce qui a entraîné justement ce mouvement des biamasseurs, c'est-à-dire des danseurs qui deviennent de plus en plus chanteurs parce qu'ils ont envie de sortir de cette condition de danseur uniquement ou exclusivement pour pouvoir avoir une autre corde afin de... Mais pour éviter les frustrations. Ouais, au fait, on avait un groupe qui était là, on s'exprimait là-dessus, on voulait mieux on voulait mieux se cadrer, essayer de parler de ça. Bon, tu connais, ça n'a pas marché. Nous, on a fait ce qu'on pouvait faire. Vu qu'on a passé par là, on ne peut pas laisser ça comme ça aussi, tu vois. Mais on a essayé de parler, bon. En tout cas, le groupe n'est plus. Mais je n'ai pas venu étaler d'autres choses ici. Très bien. Non. On a fait de notre mieux. Daoudi le... Kirikou? Je failli dire le biamasseur. Ou Daoudi le Kirikou. On a vérité par l'image pour toi. On te proposera des images et puis ce que les images là évoquent en toi comme réaction, comme commentaire, et tu partages ça avec nous. Tu es prêt? Ok, ça marche. C'est la première image. Didier Aimant. Didier Aimant, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup parce qu'il ne faudrait pas qu'on se voile la face. Hein. Il nous a donné, il nous a amené à travailler. Voilà. Il a commencé avant toi ou après toi? Non, j'ai commencé avant lui. Okay. Moi, dans la nouvelle génération, il n'y a pas quelqu'un qui a commencé avant moi. Mais Dieu a son temps. Voilà, ils le savent très bien. Moi, depuis 2015, j'ai fait sortir un son avec Esquilé. Après, je suis revenu et ben, tout ce que Dieu fait est bon. Voilà. En tout cas, moi, je suis fier de lui parce qu'il a fait le palais, le parc. Ça me donne l'envie de travailler aussi, voilà, de faire le mien. Donc, je le félicite pour ça. Est-ce que vous vous connaissez? Vous avez on se connaît. Vous avez travaillé ensemble? Bon, on n'a jamais travaillé ensemble, mais on se connaît. On se parle, Qu'est-ce qu'il te dit? Il te donne des conseils? Qu'est-ce qu'il te dit concrètement? Non, c'est moi, je peux lui donner des conseils. Parce que je suis le vieux et la vieille. Je vais passer à Lucie. Mais il a dit qu'on se parle. Ça fait 2 fois. Mais ça ne veut pas dire qu'il me donne les conseils. Vas-y, bon, ça fait 2 fois. Il me donne les conseils, ça fait 2. Je voulais passer là-dessus, mais je vais rester là-dessus. Tu dis que tu as commencé avant lui. Il arrive après toi, de danseur à chanteur, mais il a un succès assez grandissant par rapport à toi. Ouais. Est-ce que finalement, tu ne nourris pas une certaine frustration par rapport à ça? Jamais. Moi, j'accepte le temps de Dieu. Effectivement, je ne voulais pas entendre cette histoire de temps de Dieu parce que, ouais, c'est vrai, le temps de Dieu agit bien dans la musique. Je pense que c'est des choses qui sont concrètes et pragmatiques. Quand tu es bon, tout de suite, on te valide et puis Dieu même te soulève après derrière. Non, si, non. C'est vrai laissons cette histoire de Dieu en dehors de la musique. Il y a un débat. On fera le débat juste après vérité par l'image. Garde ça alors. Voilà, je garde ça parce que ça ne peut pas se faire. Prochaine image. Roma Chier, en tout cas, je l'apprécie aussi, voilà, parce que il essaie de donner aussi
ce qu'il peut dans le Biama, voilà, concernant les chorégraphies, tout et tout. En tout cas, je l'apprécie beaucoup aussi, Roma Chea. Et reviens vite, on a besoin de toi. Ça dort un peu, je ne sais pas pourquoi. Tu as je te connais, il faut taper dedans. Tu as laissé nouvelles? Bon, Roma Chea, on ne se parle pas trop. Vous n'êtes pas assez proche. On n'est pas proche, franchement. Mais on se voit souvent, on se salue, on n'a pas de problème, quoi. Voilà. Tu ne parles pas avec Didi Yéman, tu ne parles pas avec Roma Chea? Non, je n'ai pas dit que je ne parle pas avec Didier. Enfin, vous parlez vite fait, mais il n'y a pas vraiment de collaboration en tant que tel. Vous n'êtes pas sur un projet. Avec Roma aussi, c'est pareil. Donc, je ne sais pas, est-ce que toi, tu t'entends vraiment bien avec les gens du Myanmar? Mais, au fait, dans la musique, nous ne sommes pas des amis. Hein. Nous ne sommes pas des amis, c'est la musique qui nous lie. Je peux te dire, ah, c'est comment frérot, ça va? Il y a un petit gommo pour toi, ils m'ont invité là, il ne peut pas partir, viens, tu vas jouer à ma place. Tu vois, on peut se voir vite fait, c'est comment ça va un peu. Sinon, nous ne sommes pas des amis. Mais pour consolider le mouvement, on pourrait vraiment être content d'entendre qu'il y a une collaboration, toi et Roma, ou bien avec Didi Yéman, ça va sortir bientôt, des choses comme ça. C'est tellement plaisant d'entendre ça, mais vous, il n'y a pas vraiment ça dans ça le cœur. peut être, mais je ne vais pas venir dire que nous sommes des amis, pourtant nous ne sommes pas des amis, tu vois, clair. ça ne fait pas. Oui, il est honnête. Voilà, nous sommes collègues dans le travail, mais on n'est pas proches. On est d'accord avec ça. Tu vois, ça ne fait pas. Tu as peur parce que tu penses qu'il y a de l'hypocrisie dans le milieu? Non, pas d'hypocrisie. Moi, même s'il y a hypocrisie, moi, je ne connais pas l'hypocrisie. Hein. Moi, je ne connais pas l'hypocrisie. Seule hypocrisie pour moi, c'est que tu as pris mon argent, tu ne veux pas me donner. Là, maintenant, on va causer. Sinon, l'hypocrisie, je vais parler avec toi, c'est pourquoi. Je ne sais même pas même. Moi, je n'ai pas besoin de ça. Prochaine image. Voilà, on a 3 dames, Annick Choco, Zota, Sandia Chouchou. J'ai choisi ou bien je Non, qualifie tu les trois. parles de- Choisis. Ah. Si tu devais choisir, tu choisirais laquelle? Mon bébé, c'est tout. Faut bien regarder. Je suis obligé de choisir. Tu as dit, c'est toi qui as dit. Attends, tu as dit tu as choisi. Non? Moi, j'apprécie les trois, franchement, ouais. Et Annick Choco, on est beaucoup proches, vu qu'on travaille avec Monica Guizet-Sofer, la femme La femme de de Eskeli. J'avais la question d'étiquette. Je sentais qu'il envoyait la question. On se parle beaucoup. quand même. Oui, Parce qu'on a montré des photos des hommes ici qui savent super bien danser. Pour le Biama, là, il n'y a pas de contact véritable. Mais quand on a montré les femmes, tu dis Annick Choco. Non, mais Annick Choco, on travaille ensemble, bras. Donc vous êtes plutôt liés, non? Parce qu'il y a une proximité qui se crée. Quand Monica est là, on est tous ensemble. Mais quand Monica n'est pas là, on Tu n'est parles plus avec elle? Non, pas... Oui. Toi. Il y a pas l'homme pour toi. Je sais même pas, je pose une question. Et tu dis en même temps, dans notre groupe, là, on parle toujours de toi. Hein. C'est pas un problème. Voilà. Tout le monde parle de moi, c'est pas un problème. Quand j'ai dit qu'il vient faire une mission, Annie France Tout Daoud. le monde parle de Ici, moi. à toi. Toi, elle est gentille en plus. C'est pas un problème, t'inquiète pas. Elle ne dévore pas les gens. Maintenant, elle a juste envie de savoir, mais c'est clair. Mais ça va, vous êtes proches. Ouais, on est proches. C'est moi qui l'ai dit. Mais il n'a toujours pas choisi. Hein. Il a dit qu'il était proche d'Annick Choco. Il reste... Mais dans le style de danse, de qui tu es beaucoup plus... Qui tu validerais plus, par exemple, pour sa performance? Les trois. Ok. Ta danse te rapproche des trois? Ta technique de danse? Non, il valide les trois. On a compris que Daoudi n'a pas envie. Il est très diplomate. Il est très diplomate. Alors, pour revenir à la question du débat, Yann Cédric, vous évoquez le fait que la personne ne puisse pas... Je dis, pour réussir dans la musique, on n'a pas tout le temps besoin d'évoquer le temps et le nom de Dieu. Non, c'est pas encore mon temps, c'est pas... Dieu n'a pas encore dit son dernier mot, c'est pourquoi j'ai pas encore le succès. Le succès, le travail, quand tu l'exécutes bien, quand tu travailles bien, mais ton travail, il se constate, ça parle pour toi, et puis tu es validé par ceux qui Non, moi je t'écoutent. suis pas d'accord. Mais est-ce que c'est aussi systématique? Mais c'est ça que je voulais dire en plus. Ah, la musique, ça respecte un parcours. D'accord. Pas- À quel moment, justement, l'action de Dieu arrive pour dire qu'un artiste a réussi grâce à Dieu? À quel moment? si tu es croyant. Voilà, Vas-y, si tu es croyant. Voilà. J'allais dire, si tant est que tu es croyant et que tu estimes que l'autre nom de Dieu, c'est le temps, il y a des personnes très talentueuses qui n'ont pas eu le concours de circonstances nécessaires à ce que leurs œuvres soient positionnées. On n'a pas dit le contraire. Ce qu'on est en train de dire ici, et je suis vraiment d'accord avec Yann aujourd'hui, c'est que c'est vrai, il y a le facteur religieux, il y a le facteur chance aussi, mais il y a aussi Le facteur temps. le facteur temps aussi, mais il y a ta façon de travailler aussi pour te faire voir, pour te faire Il y a connaître. permet plein de de te gars qui valider travaillent tout de suite. très bien, mais qui ne sont pas encore au prime. C'est- Voilà, ils sont pas encore là. Ça ne veut pas dire qu'ils ne travaillent pas bien, qu'ils n'ont pas de belles productions. On peut trouver- Après, il y a un facteur, je ne on sais pas peut s'il est trouver- spirituel ou pas, mais qui fait que c'est un peu aléatoire quand même avec la musique. Ça veut dire que parce qu'il y a beaucoup de choses qui comptent. Hein. Il y a la personne que tu rencontres, il y a là où tu te trouves, qui va te voir, qui va Mais justement, t'entendre chanter, par exemple. ces personnes que tu rencontres, c'est parce que tu as produit un bon travail qui justement arrive à les satisfaire, que quand ils voient ton travail, ils te Ces valident, personnes, ils te tu les donnent rencontres comment? le pouvoir nécessaire. Très jamais bon vu. animateur. Personnellement, je trouve que vous n'êtes pas
pas la notoriété liée à votre talent. Ok. C'est pas forcément parce que vous n'êtes pas un bon animateur. Mais parce que j'ai pas encore rencontré les bonnes personnes. Il y a Et ces peut-être bonnes ça personnes-là, aussi. c'est mon travail C'est qui ton peut-être travail qui qui va va justement rencontrer ces me bonnes pousser à personnes. venir Tu es vers en train moi. de dire à l'instant que dès qu'il sait chanter, ça marche en même C'est temps. pas ce qu'on a Non, dit. c'est pas ce qu'on est en train de Costa, dire. c'est On a dit absolument que pas. quand tu fais un travail Non, 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 excellent, quand tu absolument fais pas un ce qu'on a travail dit, excellent, pas du ce tout. travail-là parle pour toi. Et c'est ce que Didier Ça dit Aimant a quoi? fait. Ça Quand dit Didier quoi? Aimant fait la transition, puisque c'est de Didier Aimant qu'on parlait, quand Didier Aimant fait la transition de la danse à la chanson, chanson. il arrive avec une première chanson qui était tout de suite validée depuis succès sur succès jusqu'à maintenant. Collaboration. En temps même, on lui connaît Mais l'étiquette c'est de son- réveilleur de C'est son carrière. histoire, c'est son parcours à lui. Mais c'est pas du qu'il y a des gens qui... Peut-être tu as déjà... Respire, Non, non, il ne peut pas Oui, respirer. bien sûr. Je suis en apnée. Je connais bien Yopougon. Tu as déjà vu les Biamasseurs qui sont là-bas? Il y a beaucoup de talent. Il y a une bonne dizaine qui sont, je ne vais pas les comparer à... On sait que c'est le fief mais qui du sont- Biama, qui on sont sait. super bons, mais qui n'ont pas encore eu l'opportunité de percer, c'est tout. Ça va venir. Bon, On pourrait en La discuter question est encore. pour qui, pour moi? oui, Je vais le répondre. Hein. Oui, vas-y. réponds. Voilà, j'allais le répondre rapidement. On a planté le décor, Voilà. maintenant on voit. Tu sais, dans la vie, il y a les croyants et il n'y a pas les croyants. Tu vois, moi je suis un... Non, il y a les croyants et il y a les non-croyants. non-croyants. Non-croyants, voilà, autant pour moi. Moi je suis un petit croyant. Autant pour Voilà, je suis jamais arrivé chez un féticheur. Ok. Je suis jamais parti chez un féticheur. J'ai tout donné à Dieu. Donc si ça va chez moi aujourd'hui, j'ai dit c'est qui? C'est Dieu. Tu comprends? Lui-même, c'est un animateur. Dieu existe ou il n'existe pas. Il existe pour nous les croyants. Donc quand quelque chose arrive, quand c'est le bon, parce que tu pries Dieu pour que ça marche. Donc si ça marche, c'est Dieu. Tu ne peux pas mettre quelqu'un au devant. Maintenant lui, il parle, il dit non, Didier et moi, il est venu en même temps. Dieu a son temps. Tu veux pas. Il y a des gens qui sont plus forts que moi, qui sont plus forts que Didier et moi. Mais ils font, ça ne décolle pas. Tu ne sais pas, peut-être qu'ils sont rentrés à quelque part, ça ne marche pas. Il y a d'autres qui ont donné leur vie à Dieu, ça marche aujourd'hui. Donc moi, je pense qu'il n'a qu'à se focaliser beaucoup sur le temps de Dieu. Ça l'a arrangé. Je voulais lancer le prochain axe, mais je crois Et si se concentre pas sur ça, qu'est-ce qui va se passer? Bon, en tout cas, Daoudi le Kirikou a fini de parler. Hein. Daoudi le Kirikou, justement, qui attendait, eh bien, il sort une œuvre, un produit, Biama Yacouba. ce fameux Biama Yacouba. Il avait essayé déjà un truc avec les Koyaka Poto. Mais là, quand même, là, les Yacouba, ça marche bien. Ouais. Comment tu t'inspires? Qu'est-ce qui t'oriente vers... Dans quelles circonstances le son est produit? Bon, au fait, le Biama, vous connaissez le Biama, ça a accéléré chacun. Je coupé décalé un peu voilà, plus accéléré. Chacun a son style. Donc j'ai réfléchi, j'ai voulu apporter mon style à moi. Mon style à moi, c'est de faire Biama, peut-être Guéré, Biama, Sénifo, Biama, tout. Mais en même temps, j'essaie de promouvoir la culture. Voilà, ça, c'était ma philosophie à moi. Et par la grâce de Dieu, j'ai fait Biama Koyaga, bon, ça donnait, mais pas trop. En Rodela, ça marchait. Biama Yacouba, ça cartonnait. Quand j'ai fait mes recherches que j'ai retrouvées, il s'est allé voir mon arrangeur. En tout cas, je tenais à dire merci à mon arrangeur. Il s'appelle Anaël Beat parce que c'est quelqu'un qui travaille aussi. Quand tu écoutes Biama Yacouba, il a beaucoup travaillé là-dessus. Et quand j'ai envoyé la prod, voilà, la prod, il m'a dit l'artiste, c'est pas facile, mais il faut entrer à la maison. Ils sont entrés à la maison. On a fait une semaine, on se voyait. Il m'a dit rentre encore, je suis entré. Il a travaillé là-dessus. Et quand il a travaillé là-dessus, il m'a appelé à 2 heures. Il dit l'artiste tombe au studio. C'est dit ah bon. Mon arrangeur qu'on appelle Anaël Beat, c'est lui qui fait tous mes sons. Hein. Comment tu as découvert cette chanson? Dans mes recherches. Quelle recherche? Bon, tu sais, un artiste s'inspire toujours de quelque chose. D'accord. Voilà, un artiste s'inspire toujours de quelque chose. Dans mes recherches jusqu'à... Tu allais chercher ça où précisément? Tu allais YouTube, voir des gens? Alors, tu dis que toi, tu fais la part belle justement à la culture. Hein. Tu as commencé Koyaka et tout, tu essaies de passer partout. Donc, dans la liste, après Koyaka, Guéré, c'était Yacouba qui venait ou bien il y a eu quelque chose? Après Koyaga, Enrodela, bon, ça c'est pour tous les ouais, jours là. Et voilà, puis maintenant... Et puis, mais comment justement tu portes ton choix sur Yacouba pour en faire Biama? Bon, pas que forcément, au fait, j'ai fait mes recherches. Si je tombais peut-être si Biama est Sénifo, si ça me passait, j'allais rentrer dedans. Voilà, mais j'ai vu le chant des donc mamans. Ça t'a attiré? Voilà, ça m'a attiré. C'est ainsi que j'ai envoyé à mon arrangeur. Okay. Voilà, parce que quand j'ai envoyé à mon arrangeur, il m'a dit l'artiste c'est bon, mais tombe avec ça au studio. Okay. Et quand il s'est tombé avec ça, on a commencé à travailler là-dessus. Il m'a dit c'est très très bon, mais pour mettre ça dans le rythme Biama là, c'est pas facile. Il faudrait que je travaille beaucoup là-dessus. Et il a travaillé là-dessus et il m'a appelé au peu. Et puis ça a commencé. En tout cas, Anaël Beat, merci pour tout. Il est très très fort, mon arrangeur. Il est très très fort. Le gars, c'est qui a arrangé le truc Yacouba là C'est lui, Anaël Beat. Tous mes sons, c'est Anaël Beat. Il n'y a pas de. Tu as dit qu'on n'était pas inspiré ce jour-là? Non, mais je le dis clairement, il n'était pas inspiré. Voilà. Anaël Beat.
Biama Sinon, ça Koyaga. allait Mais marcher. quelle non? explication, ça allait Monsieur marcher. Arodé l'a appris. Ah, On Arodé va, l'a appris. on va regarder le... Comment ça allait marcher? Ouais. Et justement, ça Amitié. déclenche le challenge. Ça déclenche le challenge. Regardez le challenge. C'est avec beaucoup de plaisir. Hein. Ouais. Ces célébrités-là, tous ces people-là qui ont naturellement, comme ça, spontanément, embrassé adhéré, le challenge. C'était super bien. Tu dis, tu étais sur YouTube, tu as vu un son, mais c'est un son qui est tiré quand même de la musique traditionnelle Yakuba. Ouais. D'accord, donc tu récupères le son sur YouTube, tu envoies ton arrangeur, on dit il y a un truc à faire. Ok, sauf que, est-ce que les femmes là, qui ont chanté là, tu les as approchées après, comment ça a pris? Ouais. Donc elles savaient elles ont su que, ah bien, il y a un gars qui prend les chansons. Ouais, ouais. C'est quoi la suite? Bon, avant de venir à ta question, je tenais à dire merci à tous ceux qui ont fait la vidéo, tous ces blogueurs. Je tenais à leur dire merci. Voilà, donc, Tu les as pas payés, ils ont fait ça. non, je n'ai pas payé quelqu'un, donc je tenais à leur dire merci pour ça. Voilà. Important la reconnaissance. Bon, quand j'ai fait sortir le son, j'ai lancé. On a beaucoup parlé sur TikTok, hein, mon staff. Ils ont mis dans les commentaires, on voulait voir les mamans. Là. Les traces sont là, hein. Les traces sont là. Voilà, si vous fouillez dans les commentaires, on veut voir les mamans. Moi-même, j'ai fait live 2 fois. J'ai demandé, je veux voir ces mamans-là. J'ai demandé plusieurs fois. Et j'ai appelé mon ami Dinako qui a fait venir bébé sans os. Oui. Voilà, je l'ai appelé. Il a essayé de taper. Franchement, on n'a pas eu gain de cause. Tu connais Biama coupé décalé, ça va vite. Tu vois, le truc était... Il y avait le clip sort quand. Donc quand tu ne travailles pas, en même temps, ça passe. Là, maintenant, j'étais obligé de réfléchir maintenant à trouver une maman, répéter avec elle comment faire le clip. C'est une maman Yakuba que tu as trouvée? Non, pas une maman Yakuba. Ah, d'accord. C'est pour ça que dans la chanson, tu dis jolie maman chante un peu parce que tu n'as pas trouvé les vraies mamans. Non. Au moment où j'étais en train de faire, on était en train de composer le son, ces mamans-là même, elles étaient dans ma tête, dans le clip. C'est pourquoi elle dit jolie maman, faut pas t'inquiéter, je vais travailler pour te faire plaisir. Ok, donc chronologiquement, la première partie sort sur TikTok. Ok. On commence à apprécier, on commence à aimer. Les mamans te contactent. Ou bien la plainte s'exprime. Non, Dans les je fais mes commentaires. recherches. Moi, je fais mes recherches sur les mamans-là. Au moment où on est dans le challenge, on n'a même pas encore fini le son. Oui. On est en train de chercher les mamans-là. Je fais live pour demander après. Parce que maintenant, je veux croiser les mamans-là pour me retourner avec ces mamans-là au studio. Mais il y a un Tu problème comprends au niveau de tes recherches, Justement. justement, parce que même sous ta vidéo, il y a eu plein de commentaires qui en parlaient. Mais si tu dis que tu fais des recherches, tes recherches se limitent à faire 2 lives, à faire 2-3 commentaires et à appeler ton ami Dinako. C'est pas des recherches. Si, quand même, c'est des Pour toi, recherches. Ah, pour toi, c'est pas des suffisant. recherches. Si, moi, je trouve que c'est des Pas recherches. suffisant pour que ça soit des recherches. Parce que, déjà, d'abord, quand tu entends la chanson, tu sais que les dames là, viennent de Mans, par exemple. Pas forcément, elle peut venir de Danané. Oui, mais Ou de tout le viennent bleu. de la région. Donc, Mais Et c'est de très grand, Béouin. quand même, la oui, région. c'est très grand, mais elles sont Yakuba. Oui. Donc là-bas, est-ce que tu as contacté au moins la mairie d'une des villes Yakuba qu'on a? Par exemple, Dinako, dans le la- service socioculturel, j'ai entendu une chanson là, je cherche les dames qui chantent ça. Ça au moins. Au fait, on est en train de faire une au fait, recherche sérieuse là. Soyons francs de toi en moi. Tu comprends? Tu sais, même s'il voulait passer par Roseline, je n'ai pas son numéro, je n'ai pas le numéro de son manager. Il y a beaucoup de chanteurs Non, Yakuba. souvent Ils là, sont connus même. écoute-moi. Oui, vas-y. Souvent là, d'autres peuvent se dire que si j'ai besoin de Daoudi, si j'écris automatiquement sur la page de Daoudi, facilement je peux croiser Daoudi. Tu comprends un peu? Tu peux écrire sur ma page et quand je tape, je vais regarder dans ton profil. Si ça ne fait pas, on ne répond pas. Tu comprends? La musique, c'est clair. C'est l'homme qui fait l'homme. Tu vois, quand ça Explique-nous passe ce pas... que tu veux dire à travers En fait, ce que je veux dire, je pouvais passer même par Onel Mala, Non, je viens, laisse-moi venir. Tu comprends? En fait, tout ça, on a travaillé là-dessus. C'est pas que... Mais tu l'as pas fait, tu dis que tu pouvais. Écoute, dans mon live là, c'est pas que tu n'as pas suivi le live. J'ai dit quoi? Il dit, il y a les traces qui sont là, mes abonnés ont regardé. Dans mon live, j'ai dit, taguez-moi Roseline Nayo. Tu comprends un peu? Taguez-moi Onel Mala. Taguez-moi, en fait, tout ce que je peux croiser. Excuse-moi, mais Daoudi, excuse-moi, mais moi je suis Onel Mala. Je vois un gars qui fait un live, taguez-moi Onel Mala, et je suis Onel Mala, je vais appeler Daoudi, bonjour. Comme là, Tu penses comment tu penses qu'il t'aurait la appelé? démarche n'est Au pas... fait, Vraiment, tu t'aurais appelé? là, je respecte ce que tu dis. La démarche n'est pas bien faite. Yann, c'est Mais bonjour, comment ça va? Est-ce que tu peux avoir le numéro du grand fou Onel Mala? Parce que j'ai Franchement, envie de lui parler pour chercher quelque chose. Mais taguez-moi, c'est pas forcément quelque chose qui peut... L'intéresser. inciter, oui, ou l'intéresser, comme tu dis toi-même là. La façon dont ça pouvait ne pas l'intéresser. Globalement, je pense qu'à un moment donné, il serait peut-être bien de reconnaître que, peut-être que dans la façon de faire, ça manquait. Il a raté C'est-à-dire que le live allait peut-être permettre de trouver quelqu'un qui pouvait contacter. même dans les commentaires, je me suis dit, même dans les commentaires, Bon, forcément, Daoudi. au village, là, tout le monde a vu. Je me suis dit, quand même, il y a un fils de village quand même qui peut dire, ah, ces mamans-là, elles viennent de tel village. Et puis à partir de là, maintenant, Est-ce que tu là, sais maintenant, partir je vers sais elle. où partir? Bon, Daoudi, tu fais comprends, mais on n'a pas un eu gain de live. cause. Il n'y a pas de réaction.
tu fais un deuxième live, il n'y a pas de réaction. Tu ne te dis pas peut-être qu'il n'y a pas Internet, peut-être là-bas que les gens ne voient pas forcément. Tu n'essaies pas de flairer ou de sentir, d'essayer une autre piste au lieu de faire des lives? J'ai bien précisé. J'ai essayé de faire. Oui. On a calculé quelque chose. Tu sais, toi, tu connais Challenge, ça court. Hein. Tu veux faire son... En fait, toi, tu t'es concentré sur ta musique. Le fait d'être reconnaissante, d'aller voir des dames en question. Laisse-moi finir. Il y avait la pression de la sortie du truc aussi. Si j'arrive pas à tout te dire, tu ne peux pas comprendre ce que j'ai fait. Voilà, tu comprends un peu. Vas-y. On a fait ce qu'on pouvait. Tu comprends un peu. On regarde le temps de la musique, tout et tout. Et on est dans le mois de jeûne. Moi, tout le mois, j'ai jeûné. Je n'ai même pas fait de spectacle. J'ai fait que des émissions radio, télé et autres. Et quand je faisais les émissions télé, radio, j'ai toujours mis dans les commentaires. Actuellement, on n'a pas encore fini le clip. On doit faire le clip. Faites un effort. Trouvez-moi ces moments-là. On a fait ce qu'on pouvait, tu comprends? Voilà. On essaye de faire ce qu'on peut. Maintenant, si on n'a pas eu gain de cause, je calcule, je prends un exemple, je dis non de quelqu'un. Je vois que le vieux fait sortir son truc, il lance. Ça commence à faire descendre mon mouvement. Tout le monde demande le clip. Tu comprends? Je suis dans le mois de jeûne. Je suis en train de jeûner. Je suis obligé d'aller un peu tac. Je me dis quoi, bon, taper ici, il n'y a pas gain de cause. Là, au fur et à mesure, un jour, tu pourras avoir le contact. Voilà. Un jour, et tu imagines qu'on a fini le clip, on a trouvé ces moments-là. Mais celui qui allait derrière ces moments-là, s'il avait vite vu notre live ou bien il avait vu les commentaires, s'il était rentré en contact avec nous, c'est sûr que moi, il pouvait laisser. Ça se joue au timing, en fait. Tu vois un peu. On arrive à comprendre. Voilà, donc c'est ce qui a fait que j'ai pas... Alors justement, la bonne nouvelle, c'est que nous, notre reporter, tu aurais dû appeler, a pu rencontrer les mamans. Désiré, elle a rencontré les mamans. Regarde. Est-ce que tu as vu cet élément-là? Parce qu'on t'en a parlé. Qu'est-ce que tu en as pensé? J'ai aimé. J'ai beaucoup aimé parce que c'est ce que j'ai recherché en fait. C'est ça. Le gars, c'est vrai, il y a d'autres qui vont prendre ça de façon négative, vu qu'il allait faire la vidéo. Il y a beaucoup d'hommes qui m'ont envoyé, mais ah, le gars, là, il veut te salir. Il dit non, il ne veut pas me salir. Moi-même, j'ai cherché ces moments-là. Donc, ce qu'il a fait quelque part, là, ça a mis encore la lumière encore sur ce son-là. Et est-ce que tu es parti les rencontrer pour aller un peu rapidement? Non, je ne suis pas encore... Jusqu'à aujourd'hui, tu n'es pas... Je m'explique. Dès que j'ai vu la vidéo, je suis rentré en contact avec ce dernier. Il y a combien de temps entre la vidéo et puis ce que tu entends? Ça n'a même pas duré. Dès que j'ai vu, je peux dire, c'est comme j'ai vu la vidéo aujourd'hui, tu prends la peine de parler d'abord avec ton équipe. Parce que je ne travaille pas seul, je ne suis pas l'artiste, mais maintenant tu as fait une vidéo, c'est mal fait. Pourtant, il y a des personnes qu'on a travaillé ensemble dans l'ombre, il faut les aviser, on va se donner les idées, comment il faut faire ta vidéo, comment il faut t'exprimer, tout et tout. Donc on a eu le temps de parler le lendemain. Quand on a parlé le lendemain, j'ai fait la vidéo. Quand j'ai fait la vidéo, je me suis excusé. À ce moment, j'étais déjà rentré en contact avec le gars. Quand ils sont entrés en contact avec lui, on a parlé, il m'a dit que oui, tout et tout, mais les moments là souhaiteraient que tu viennes au village. Il dit ok, je suis prêt à venir. Donc on se donne un jour pour ça. Il m'a dit ok, je te reviens. Je vous explique, hein. Il m'a dit ok, je te reviens. Après, je l'ai appelé 2 fois, il ne m'a pas décroché. Il était sûrement occupé. Voilà. Non, je n'en disconviens pas, c'est bon, il était occupé, je prends ça comme ça. Mais j'ai essayé, il n'a pas décroché. Mais ça ne m'a pas découragé de faire mes recherches encore. Je tombe si maintenant le vice-président du village. C'est que j'ai fait mes recherches. Je tombe maintenant sur le vice-président du village. Vous ne savez même pas comment j'ai fait. Non, mais là, on est vraiment dans la recherche. Tu vois, voilà. Je tombe sur le vice-président du village, je parle avec lui, il me dit, ah, ok, il n'y a pas de problème. En tout cas, ce moment-là, il t'attend. Maintenant, moi, je donne la date. Il dit, je veux venir le 10 avril parce que je n'ai pas fait le gomo. Quand tu vas sur ma page, tu n'as même pas à voir Daoudi à prester dans tel coin, tel coin. Il y a ce que l'artiste vit. Donc, tu donnes le 10 avril pour pouvoir mieux te préparer. Me préparer, tu connais, je ne peux pas aller les bras ballants. Si. Tu vois un peu. Et moi, je tenais à dire quelque chose qui est important. Ces moments-là, je n'ai pas le droit de jouer avec ces moments-là. Parce que le succès de Daoudi, ça a commencé par là. Donc, j'ai tellement besoin des bénédictions de ces moments-là. Tout n'est pas forcément l'argent. Mais demain, l'artiste peut pull-up. On dit, ça a commencé par quoi? Et puis, pourtant, tu dis, Godela a bien marché. Comment non, quand il dit pull-up, tu comprends. Maintenant, non. Pull-up, c'est dans notre jargon. Ah, si, quand il dit pull-up, c'est-à-dire c'est pull-up que ce que même tu vois là.
Tu vois un peu, là maintenant tu as fait des concerts, ça va. Là, Non, il y a pull-up. voilà, maintenant il y a la... Voilà, pourquoi il dit différent. pull-up. Tu vois un peu, là on sait que l'artiste maintenant, on dit bon, l'artiste a commencé par où? Tant, mais le son même qui a lancé l'artiste là, c'est Biama Très bien. Yacouba. Biama Donc, ça veut Yacouba, dire c'est que cette maman-là. il faut qu'on C'est s'appelle ça, parce que voilà, c'est le ça. 10 avril, hein, tu te retrouves à partir du 11-12, on aura l'occasion. Tu nous enverras les vidéos Ok. de la rencontre, comment les choses Ouais. sont passées. Ok. Et puis je suis sûr que tout ce qu'elle demandait, c'était ce moment de reconnaissance là. Cette rencontre avec le gars qui a chanté, hein. C'est tellement pour te important. dire, parce que quelque part aussi, tu as mis de la lumière sur elle, il y a des caméras maintenant qui Non, sont- mais attends, je tenais à souligner quelque chose parce qu'il ne faut pas. Il y a trop de polémiques. Il m'a dit, il a fait d'igname au village. Attends d'abord, je vais parler avec ces mamans-là. Parce que tu vas venir là-bas le 10 avril, elles sont un peu embrouillées, tout et tout. Donc moi, je suis calme. Tu J'attends attends officiellement l'invitation. Voilà, il faudrait qu'on arrive à souligner ça. Elle est- Quand si ça c'est va le pas 11, passer. on va commencer. Ah, il a dit le 10, Elle a dit, on va dire. voilà, tu vois. Ça, c'est très Voilà. bien. Donc Très précis. moi, je suis là, je suis open. On va t'envoyer notre détecteur. Tout ce que tu nous as dit, est-ce que tout est frais? On le saura dans notre détecteur de vérité. Ok. Daoudi le Kirikou, tu as sur notre chaise de vérité. Notre ordinateur va analyser tes réponses. Pour les questions, tu n'as que oui ou non à répondre. Est-ce que tu es prêt? Je suis prêt. Voici la première. Daoudi le Kirikou, aurais-tu déclaré les femmes dans la version Biama Yacouba au Burida si elles n'avaient pas eu de réaction? Oui. Ça, c'est propre, c'est propre, c'est propre. C'est propre, c'est zo. S'il n'y avait pas de réaction de femmes Yacouba, est-ce que tu aurais envisagé des démarches pour les rencontrer? Oui. Ça, c'est propre, c'est propre, c'est propre. C'est propre, c'est zo. Crains une action judiciaire des femmes Yacouba? Non. Te sens-tu coupable d'avoir piqué la chanson? Non. Merci. Daoudi le Kirikou, est-ce que tu connais Kano Giscard? Kano, Giscard. c'est un artiste. Non, c'est pas un artiste. C'est quelqu'un qui est sur les réseaux sociaux et qui fait pas mal de contenu pour soutenir les artistes. Kano Giscard a été le pont entre notre collaborateur Désiré Alla et les dames du village. Je ne connais pas le nom du village en tout cas. C'est lui qui a créé le lien. Comment tu as fait tes recherches pour ne pas avoir réussi à les contacter? Comment? Kano jusqu'à. Comment toi tu as fait tes recherches pour ne pas avoir réussi à les contacter? J'ai fait mes recherches comme je pouvais. Voilà. J'ai fait mes démarches que je pouvais. J'ai pas eu gain de cause. Est-ce que tu trouves que c'était suffisant? Bon, pour moi, j'ai fait ce que je pouvais. Hein. Si j'ai pas eu gain de cause, c'est que j'ai pas eu gain de cause. Et tu as lancé la chanson parce que le temps pressait. En fait, toi, ce qui t'intéressait, c'était ton succès. Donc le fait de savoir que des personnes ne sont pas contentes au village, toi, c'est pas ton problème en fait. Non, c'est ça? ça c'est toi, tu le dis. Mais c'est ce que tu es en train de nous dire? Non, c'est pas ce que moi je t'ai dit. Vas-y. C'est pas ce que moi je t'ai dit. Moi je t'ai dit que j'ai fait mes recherches comme je pouvais. Maintenant toi tu me dis que non, peut-être que ce qui m'intéressait, c'est le succès. Non, c'est pas le succès. Est-ce que tu pensais que c'était suffisant, tes recherches que tu as faites? Non, je ne pensais pas que c'était suffisant. Voilà, je me disais que quoi, peut-être que si j'ai vu que le clip est trop demandé, si j'ai pas vite fait, ça peut tuer le son. Si le son est fini, on ne parle plus de ces moments-là. Hein. Mais plus que le son est toujours vivant, tu as vu qu'il y a eu des sorties là-dessus. Donc j'ai fait mes recherches pour ne pas que le son meure là. J'ai fait ce que je pouvais. Et c'est grâce à moi aussi que le son est arrivé là aussi, où ça est. La chanson Rodela, elle a été, je ne sais pas si elle a été reprise, je ne sais pas si je vais dire qu'elle a été reprise ou pas, mais en tout cas, il y a un titre que Didi B a sorti, Rodela aussi. Est-ce que tu penses qu'il t'a piqué ta chanson? Est-ce que tu penses que c'est ta chanson qu'il a chantée? Bon, pour être vrai, c'est pas qu'il m'a piqué. Voilà, Est-ce qu'il a pris ta chanson? Non, il n'a... Laisse-moi venir, tu m'as demandé quelque chose. Voilà, artiste maison, l'artiste maison. C'est lui, il a fait un petit chai là-dessus, c'est mon gars, tu vois un peu. Voilà, on a fait sortir le son. Et après, maintenant, on a vu Didi B interpréter en Rodela. Et c'est ainsi que, bon, c'était notre stratégie à nous. Hein. On dit, bon, Didi B, c'est la grosse tête. Comment s'arranger pour essayer de titiller un peu, pour faire parler de la chose. C'est ainsi qu'on a fait un peu de bruit. Et après, maintenant, il nous a appelé plus
tout s'est bien passé. Il a dit quoi? Qu'est-ce qui s'est bien passé? Qu'est-ce que nous, on ne sait pas? Qui? Tu as parlé de Didi B qui vous a appelé, non? Qu'est-ce qu'il vous a dit? Ouais, ils nous ont appelés, non, on allait faire le clip ensemble. Qu'ils ont pris comme un rodé là. Voilà, on a fait le clip ensemble au plus. Est-ce que tu n'étais pas fâché contre Didi B? Le fait qu'il ait pris ta chanson? Non, jamais. Pourquoi? C'est la Côte d'Ivoire, si Didi B... Donc c'est parce que tu considères que c'est la Côte d'Ivoire que tu as pris la chanson des mamans là? Non, ça c'est toi, tu le dis. Je pose une question, je n'ai dit rien. Moi, je t'ai dit que moi, j'essaie de promouvoir la culture. La culture, ça ne limite pas qu'à Mans. Tu comprends un peu? Il y a beaucoup de villes qui sont là. Voilà, ça c'est mon style à moi. J'ai fait le Biama Koyaga, c'est parce que ça n'a pas pris que les Koyaga là, on n'a pas entendu parler de ça. Tu comprends un peu? Mais les Yakuba là, ça a pris. Les Yakuba là, ils sont premiers sur TikTok pendant combien de temps? C'est mon intelligence aussi. Donc, à quelque part, peut-être s'il sort demain chez les Sénifos, si les Sénifos sont à la lumière, tout ça, c'est grâce à Daoudi, c'est mon idée. Est-ce que tu t'es pas dit que la chanson... J'aimerais préciser aussi que Rodela, c'est un titre, un feat avec Syndicat. À Rodela, un syndicat que j'aime beaucoup, pas dit en passant. Est-ce que tu t'es pas dit quelque part que cette chanson avait un caractère sacré et que tu ne devais pas l'utiliser comme ça pour en faire, pour l'utiliser à but commercial? Mais je t'informe que quand j'ai retrouvé, dans mes recherches, quand j'ai retrouvé le petit refrain là, j'ai fait mes recherches, je me suis renseigné, ils m'ont expliqué un peu le contenu. D'abord, j'ai aimé le contenu. Le contenu explique que non, quand un enfant naît, voilà, tout le monde est heureux au village, tout. Donc j'ai aimé d'abord le contenu. Et la signification. La signification, autant pour moi. J'ai envoyé ça à mon arrangeur. Mon arrangeur, lui, il est tout pour moi. Tu vois, c'est lui maintenant, il me dit, ah l'artiste, voici ça. Tu as demandé à qui? Mon arrangeur, Anaël Beat. C'est lui, il me dit maintenant l'artiste, le refrain là, le petit refrain là, ça peut faire quelque chose. Viens maintenant, on va travailler là-dessus. Et quand j'arrive, avant que moi m'arrive au studio, même je vois mon arrangeur, il a déjà fait quelque chose, donc c'était déjà bon. Est-ce que tu penses que ces dames-là sont contentes? Bon, pour moi, je ne sais pas si elles sont contentes ou si elles ne sont pas contentes. Parce que moi, je n'ai pas encore croisé ces moments-là. C'est sur les réseaux. Est-ce que tu penses qu'on va te porter plainte, on va intenter un procès, on va porter plainte contre toi? Si ils ont posé plainte contre moi, moi je vais au Buruda. Pour dire quoi? Parce qu'au Buruda, quand moi je devais avoir ma carte de Buruda, ils m'ont dit, si tu as pris les œuvres de quelqu'un, si on doit peut-être, je prends un exemple, si c'est le son des... Tu as déclaré la chanson? Il y a ma carte de Buruda. Encore mon album... Tu as déclaré cette chanson-là. Est-ce que tu as déclaré la chanson? Mais forcément, je suis un artiste. Rapidement, d'accord. Je suis un artiste. Tout ce que j'ai fait comme œuvre là, tout a été déclaré. Vas-y, continue. Voilà. Tu vois, tout ce que j'ai fait comme œuvre, tout doit être déclaré parce que j'ai ma carte. C'est ce que j'ai fait dans la vie. Tu comprends un peu? Ta question était quoi? Ma question c'était, est-ce que ces femmes-là, est-ce que tu penses que ces femmes-là pourraient porter plainte contre toi? Non, moi je ne pense pas qu'il y a quelqu'un qui peut porter plainte contre moi parce que je ne suis pas voleur, je ne suis pas tueur. Voilà, si tu dis non, Daoudi, tu as volé quelque chose, quoi, il a volé quoi? Ma chanson, ta chanson. Ok, il n'y a pas de problème, tu vas au Buruda, le Buruda va t'expliquer ce qui est là. Tu as cité les femmes là dans la chanson? Tu as dit que tu as pris la chanson? Jolie maman, il ne faut pas t'inquiéter, je vais travailler pour te faire plaisir. Est-ce que tu as cité les femmes dans la chanson au Buruda? Parce que je pense que quand tu l'as déposé, tu l'as déclaré au Buruda. Est-ce que tu as dit que tu as fait des recherches sur YouTube et tout ça? Comment ça s'est passé au Buruda? En France, si tu ne sais pas, je t'explique. Quand tu as ta carte de Buruda, quand moi j'ai ma carte de Buruda, si moi j'ai pris ta chanson, tu te rends au Buruda. Maintenant, le Buruda va te dire comment toi tu dois avoir tes revenus, comment moi je dois avoir mes revenus. Tu comprends? Maintenant, si tu n'as pas ta carte de Buruda, moi étant l'artiste, c'est à moi maintenant, si tu viens vers moi, c'est à moi maintenant. Peut-être que si la chanson a bien marché, je peux venir vers toi. Ah, c'est comment ça va? En tout cas, tu te sens coupable d'avoir volé la chanson des dames? Mais pourquoi il va dire que non, c'est comme ça? C'est le travail. Un artiste s'inspire toujours de quelque chose. D'accord. Tu comprends? Un artiste va faire des recherches. Quand toi-même tu écoutes la chanson, et quand tu retrouves ça aujourd'hui dans Biama, ça fait danser tout le monde en Côte d'Ivoire. Tu sens que c'est travaillé. C'est pas venu comme ça. Tu as 5 danseurs. Voilà. Ouais, j'ai 5 danseurs. Comment tu les payes? Comment tu les traites? Est-ce que tu les traites bien comme quand tu étais danseur? Comment ça se passe? Moi, mes danseurs, je ne suis pas obligé de parler. Tout le monde sait. Nous, on ne sait pas. Mais nous, on n'est pas au courant, Daoudi. J'ai 3 danseurs titulaires. D'accord. Ils ne sont pas en famille. Si tu ne sais pas, je te dis en même temps. On ne sait pas, c'est pour ça qu'on pose ces questions, mon gars. J'ai 3 danseurs titulaires, ils ne sont pas en famille, ils ne vivent pas en famille. Tu comprends un peu? Voilà, il y a la cour de ma maman qui est là, il y a ma maison qui est là. Ils reçoivent un salaire par mois? Des salaires par mois, ça se passe comment? Non, je ne peux pas te mentir qu'ils leur donnent un salaire par mois. Par contre, moi, j'ai fait quelques mots. Mais le peu qu'on fait, ils sont satisfaits parce qu'ils savent que tu les traites comme tu as été traité quand tu étais danseur? Très bien traité. Très bien, ils sont toujours propres. Merci Annie, merci Daoudi, on a suivi avec beaucoup d'intérêt les échanges que vous avez eus. Et au sortir de ce rendez-vous-là, on a une question pour notre cher Daoudi Le Kirikou. On est sur la promotion du Biama Yakuba. Ouais. Et puis d'autres projets, le palais peut-être. Ouais. Inch'Allah.
tout cas, Inch'Allah. C'est très bien. Si Dieu le veut. Merci d'avoir été en notre compagnie. Tu as aimé l'émission? Ouais, j'ai tellement aimé à cause d'une seule personne. Annie France. Très bien. Merci. Merci beaucoup. Vous avez le pour Respect et considération. Comme tu es partagé. on te voit directement en prestation. Ouais. Ok, ça marche. Merci de nous avoir suivis. Prochain rendez-vous demain. Demain. Le PPLK vous attend.